Bonjour à toutes et à tous, c'est Arkin. Aujourd'hui, on se retrouve dans la quatrième partie du cours sur la géométrie dans l'espace. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux notions de droite et de système paramétrique. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, une droite est un ensemble de points alignés. Donc, il faut savoir qu'une droite admet un vecteur directeur unique, mais une infinité de vecteurs normaux. Donc nous pouvons modéliser cette expérience dans un dessin. Donc ici, nous avons une droite avec deux points quelconques A et B de celle-ci. Donc nous allons représenter un plan dans lequel nous avons tous les vecteurs normaux à cette droite passant par B. Donc voici ce plan. Donc dans ce plan, nous avons une infinité de vecteurs. Et tous les vecteurs de ce plan ne sont pas collinaires entre eux. Ce qui explique pourquoi nous ne pouvons pas définir un seul et unique vecteur normal à cette droite. Voyons maintenant la notion de système paramétrique. Donc, grâce aux équations cartésiennes de deux plans sécants, on obtient le système paramétrique de la droite d'intersection D. Donc on résout A1x plus B1y plus C1z plus D1 est égal à 0. Donc cette équation est l'équation cartésienne du premier plan. Et A1, B1, C1 et D1 sont des réels. Et on résout aussi A2x plus B2y plus C2z plus D2 égale à 0. Et cette équation est l'équation cartésienne du deuxième plan. Et on obtient donc un système. Donc on obtient avec la résolution x égale à grand A1y plus grand B1z plus grand C1 et y est égal à grand A2x plus grand B2z plus grand C2. Avec grand A1, grand A2, grand B1, grand B2, grand C1, grand C2, des réels. Donc ceci équivaut à x est égal à grand A1 facteur de grand A2x plus grand B2z plus grand C2 plus grand B1z plus grand C1 et y est égal à grand A2x plus grand B2z plus grand C2. Par substitution, on obtiendra x est égal à grand S1z plus K1 et y est égal à grand S2z plus K2. Et on ajoute le paramètre z est égal à petit t avec t un réel. On a donc x est égal à S1t plus K1, y est égal à S2t plus K2 et z est égal à t. Et on a comme vecteur directeur de D U de coordonnées S1, S2 et 1. Bien sûr, S1, S2, K1 et K2 sont des réels. Voyons maintenant la notion de vecteur directeur. Donc un vecteur directeur U de coordonnées alpha, bêta et gamma d'une droite D est un vecteur décrivant la direction de celle-ci. Donc, soit A de coordonnées xa, ya et M de coordonnées xy, des points distincts appartenant à D. Donc, on en déduit que le vecteur AM est aussi un vecteur directeur de D. Donc, AM et U sont collinéaires. Donc, AM est égal à TU, avec T un réel. Et AM a pour coordonnées x moins xa, y moins ya, z moins za. Donc on obtient donc le système x moins xa est égal à t alpha, y moins ya est égal à t bêta, z moins za est égal à t gamma. Et ce système est le système paramétrique que l'on a vu précédemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la cinquième partie.